La traversée. La traversée. Je veux toucher quelques points rapidement. Lorsqu'on écrit une lettre officielle, il y a deux choses qui attestent que cette lettre est certifiée ou originale. C'est la signature et le sceau. Donc le premier point que je vais développer, ce sera pour vous dire sur tout ce que Dieu va faire ce matin, il va mettre son sceau. Amen. Le deuxième point que je vais développer rapidement, avant de commencer quoi que ce soit, rassurez-vous que Dieu vous a parlé. Trouvez une parole sur laquelle vous allez vous appuyer. Et troisièmement, Dieu veut faire de toi un signe dans cette génération. Et le dernier point, rassure-toi que Jésus est dans la barque. Sans plus tarder, nous allons lire. Le premier texte que nous allons lire rapidement, c'est dans Exode au chapitre 10. Par respect pour la parole de Dieu, je vous demande de vous tenir debout. Exode chapitre 10. Je n'ai que quelques minutes. Exode chapitre 10, le verset 8, il est écrit: on fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit: nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le deuxième texte, je préfère qu'on puisse lire parce que je n'ai que quelques minutes. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Actes des Apôtres au chapitre 27. Actes des Apôtres chapitre 27. Commençons d'abord par Actes des Apôtres chapitre 23, le verset 11 à 13. Je lis la parole. Actes des Apôtres chapitre 23, le verset 11 à 13. Il est écrit: la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abtiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40 personnes. Actes des Apôtres chapitre 27, le verset 23 à 26. Actes des Apôtres chapitre 27, le verset 23 à 26. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit: un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu. Il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Amen. Amen. Je saute. Nous allons lire le dernier passage. C'est dans Marc. On termine d'abord dans Actes des Apôtres chapitre 28. Le verset 2 à 6. Je lis rapidement. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tout auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid.
Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent que l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, assurément cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu. Marc chapitre 4, et c'est par là que je termine. Marc chapitre 4. J'espère que vous avez noté tout ce passage. Marc chapitre 34. Marc chapitre 4 plutôt. J'ai lu la parole de Dieu à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et il lui dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la... Tenez place, s'il vous plaît. Dans les quelques minutes qui me restent à développer avec vous, le mot exode veut dire appeler hors de. Dieu décide, après plus de 400 ans, il décide de libérer son peuple. Mais avant de libérer son peuple, Dieu avait promis à Joseph qu'un jour, il les visiterait et il allait les délivrer. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avant que Dieu, avant qu'il ne traverse, avant qu'il n'aille de l'autre côté. La première des choses que Dieu va faire, il va dire à Moïse, va et parle à Pharaon qu'il libère mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer. Et le premier esprit mauvais que Moïse va affronter, c'était l'endurcissement de son cœur. La Bible dit que le cœur de Pharaon était endurci au point où tout ce que Moïse lui disait, ça ne lui faisait absolument rien. Mais derrière cet endurcissement, il y avait la main de Dieu. L'objectif c'était, Dieu voulait manifester sa puissance et sa gloire. Amen. La Bible dit, quelque chose va se passer, tous les faux dieux de l'Égypte vont être jugés un par un. Dans cette traversée, la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer ce matin de la part du Seigneur, c'est qu'avant que tu ne traverses, Dieu décide d'affronter cet esprit de têtudesse. Amen. Le diable qui est têtu, qui essaie de te résister. Dieu va affronter cet esprit pour que cet esprit reconnaisse qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ton problème n'est pas plus têtu que Dieu. Dieu est plus têtu que ton problème. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et ils vont affronter tous les faux dieux, un par un. Avant que tu ne traverses, avant que tu n'expérimentes ton miracle, avant que tu n'expérimentes ta délivrance, tous les faux dieux qui se trouvent dans ta famille seront jugés, condamnés, un par un. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je dis, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Deuxième chose, je suis en train de développer toujours le premier point.
mais qui sont ceux-là qui vont vous accompagner, qui vont partir avec vous? Moïse a été précis. Il va dire, nos femmes, nos enfants, nos vieillards, tout ce qui nous appartient. Pharaon a dit, mais non, c'est pas possible. Moïse, ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi? Le diable connaît la parole de Dieu. La Bible dit, c'est là où se trouve ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Donc Pharaon savait que s'il gardait les richesses, quelques membres de leur famille, ils vont partir physiquement, mais leur cœur sera attaché à l'Égypte. Ils seront obligés de revenir. Et comme Moïse n'avait plus envie de revenir en Égypte, il a dit, on ne va rien laisser aux Égyptiens. On ne va rien laisser de ce qui nous appartient en Égypte. Je dis à quelqu'un ce matin, le ciel a décidé, dans cette traversée, tu ne laisseras ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni tes diplômes, ni ta promotion, ni ta santé. Rien, je dis rien ne peut t'attirer en Égypte. Rien. Tu sortiras avec tout ce qui t'appartient. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire amen. Je dis, je pensais que quelqu'un allait dire amen. Ton mari va venir avec toi. Ta femme va venir avec toi. Tes enfants vont venir avec toi. Les gens qui pensent être têtus, après ces cultes, tu vas voir ce que Dieu va faire. Le mari qui ne priait pas, c'est lui qui va convoquer le culte ce soir. C'est lui qui sera le pasteur de la maison. Ah, c'est lui qui dit amen, il le reçoit. Il n'est pas question que quelque chose nous attire encore en Égypte. En Égypte, il n'y a plus rien. Dans le monde, il n'y a plus rien de spécial. C'est lui qui dit amen, il le reçoit. Deuxième chose, je dis, Pharaon va dire à Moïse, il n'est pas question, tu as menti. Allez-y, prenez quelques affaires et partez. Et Dieu va manifester sa puissance jusqu'à ce que le premier-né de Pharaon, jusqu'à l'esclave, même jusqu'à aller jusqu'aux moustiques, vont mourir ce soir-là. Et Pharaon lui-même va convoquer Moïse et il va leur dire, allez-y, prenez tout ce qui vous appartient, sortez de l'Égypte. Je suis venu annoncer à quelqu'un, là où on avait dit non, ne fuis pas, ne recule pas, ne change pas d'adresse, reste au même endroit, parce que dans cette traversée, Dieu a décidé de changer le nom en oui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes là dans cette salle? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit là où on t'a dit non, là où on t'a affronté, là où on a dit que tu ne t'en sortiras pas, là où on a dit que tu as perdu, c'est au même endroit, les mêmes personnes qui viendront et qui témoigneront que c'est que Dieu, quand Dieu dit oui, ce n'est pas non. Quand il dit oui, c'est oui. Il y a un oui qui arrive dans ta vie. Il y a un oui qui arrive pour ton mariage. Il y a un oui qui arrive pour ta santé. Il y a un oui qui arrive pour ta promotion. Celui qui dit amen, il le reçoit. Tu ne partiras pas avec quelques affaires. Amen. Tout ce qui t'appartient. Amen. Je dis bien tout ce qui t'appartient. Amen. Non seulement tout ce qui t'appartient, mais il y a un transfert qui se fait. Amen. Dieu a dit, parlez aux enfants d'Égypte. J'ai disposé leur cœur en votre faveur. Prenez l'or, prenez l'argent. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut débloquer pour que je puisse voir? Je dis à quelqu'un, il y a un transfert qui se fait. Pendant que nous sommes ici en train de prier, les païens travaillent, ils planifient des choses, mais s'ils savaient que tout ce qu'ils sont en train de planifier, tout ce qu'ils sont en train de faire, Dieu a décidé qu'il travaille pour nous. Dieu a décidé qu'il travaille pour toi. Tu vas habiter les maisons que tu n'as pas bâties. Tu vas habiter les maisons que tu n'as pas achetées. Quelqu'un viendra te remettre une clé en te disant, Dieu m'a visité cette nuit et il a dit que cette maison t'appartient. C'est lui qui dit amen et le reçoit. Qu'un transfert puisse se faire. Je dis bien qu'un transfert puisse se faire. Que les richesses qui sont entre les mains des païens viennent dans la maison de Dieu. Je dis bien que l'intelligence qui est dans le monde vient dans la maison
Tu es le futur milliardaire. Il y a beaucoup de millionnaires, mais toi tu es un futur milliardaire. Tu te dis comment? Mais moi je ne sais pas. Le comment et le pourquoi je ne sais pas, mais je sais une seule chose, que le transfert est en train de se faire. Tu vas avoir une idée qui va jaillir dans ton esprit. Et cette idée va se transformer en projet. Et lorsque tu vas écrire, ça va engendrer de milliards. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Et lorsque les enfants d'Israël décidèrent de sortir, Dieu dit à Moïse, il dit cette nuit, je veux faire la différence. L'ange de la mort va traverser dans le pays. Mais en ce qui vous concerne, prenez l'agneau, égorgez l'agneau, et prenez le sang, et mettez sur le linteau. Et lorsque l'ange de la mort traversera la ville, le pays, la maison sur laquelle se trouvera le sang, l'ange passera outre. Et je dis, tout ce que Dieu a décidé de faire, le salut, la délivrance, la guérison, la prospérité, l'élévation, la grandeur, Dieu décide de mettre son sceau. Il décide de mettre son sceau, et le sceau de Dieu sur ta vie, c'est son sang. Lorsque les satanistes, les francs-maçons, les rosicruciens chercheront la nuit ton âme, ils chercheront à mettre la main sur toi, ils trouveront sur le front de ton visage la marque du sang de Jésus-Christ. Et cette parole qui dira, ne touchez pas mes soins, ne touchez pas mes servantes, ne touchez plus à Rehoboth. Si hier, les gens pouvaient nous attaquer, nous atteindre. Si hier, les gens pouvaient nous combattre. Mais dans cette traversée, les choses changent. Cette église va connaître la prospérité. Cette église va connaître la croissance. Cette église va connaître l'élévation. Cette église va connaître la stabilité. Cette église va connaître la prospérité. Et lorsque les satanistes, les sorciers viendront pour combattre l'église, ils trouveront sur leur chemin la marque du sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Est-ce que tu sais que tu es un intouchable? Ta vie, personne ne peut toucher à ta vie. Personne ne peut toucher à ton mariage. Personne ne peut toucher à ta santé. Personne ne peut toucher à ton travail. Personne ne peut toucher à ton ministère. Parce que sur toi, il y a la marque du sang de l'agneau. Dis à ton voisin le transfert. Dis à ton voisin le transfert. Dis à ton voisin le transfert. Vous croyez, vous ne croyez pas, ce n'est pas mon problème, moi je crois. C'est la dernière fois que vous me voyez dans cet état. La prochaine fois quand on se verra, vous aurez du mal à me reconnaître. Mais moi j'aurai la facilité de vous reconnaître. Pourquoi? Parce que vous refusez de croire. Quand vous refusez de croire, rien ne se passera dans votre vie. La Bible dit que le juste vivra par la foi, n'est-ce pas? Amen. Deuxième point rapidement. Je dis, le premier point c'est quoi? Dieu pose son sceau. Tout ce qu'il va faire, il va marquer par son sceau. En disant, c'est moi qui est derrière ce mariage. C'est moi qui est derrière cette stabilité. C'est moi qui est derrière cette élévation. C'est moi qui est derrière le pasteur Elisha. Deuxièmement, lorsque Dieu pose son sceau sur ta vie, ne fais rien sans consulter Dieu. Le secret des grands hommes, des grandes femmes qui ont réussi, qui ont marqué cette génération, ce sont des hommes et des femmes qui ne pouvaient rien faire sans consulter Dieu. Et on a lu ensemble la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, au chapitre 23. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Dieu exhorte l'apôtre Paul. Il lui dit, et je précise ici, il venait d'être flagellé, frappé, à mort. Et quand il se réveille, Dieu lui dit, ne fuis pas. Il faut que tu restes à Jérusalem. Il faut que tu prêches l'évangile. Si je t'ai laissé en vie, le but, ce n'est pas de te pavaner de gauche à droite, de montrer que tu es une star. Le but, c'est que tu prêches l'évangile.
au travers de toi, des milliers, des centaines de personnes vont être sauvées. Et cette parole, ça l'a rassuré. Deuxième passage que nous avons lu, on arrête l'apôtre Paul, non pas parce qu'il avait volé ou triché, mais on l'a arrêté à cause de l'évangile, à cause de la puissance de Dieu. Et on a décidé de l'amener à Rome. Et pendant qu'ils étaient dans la barque, un ange du Seigneur lui apparaît. Et l'apôtre Paul, j'aime ce passage. J'aime ce passage. J'aime la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour m'encourager un peu, Jésus? C'est le verset 27, plutôt 27, chapitre 27, le verset 23. Ok, je lis ce passage en disant, au verset 23, un ange du Dieu à qui j'appartiens, dit à quelqu'un, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Pasteur Elicham, est-ce que tu peux dire à tous les sorciers, tous ceux qui sont en train de planifier, de comploter, de dire est-ce que ça va marcher, est-ce qu'elle va réussir, dis un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Je n'ai pas un fétiche, je n'ai pas un talisman, je n'ai pas quelque chose, une statuette à la maison où j'adore. J'adore l'unique et le véritable Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que j'adore. Et l'apôtre Paul dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Quelque temps après, il y a eu une forte tempête. Et l'eau a commencé à rentrer dans la barque. Les gens commençaient à avoir peur. Paul se lève. Il dit, ce n'est pas parce que Dieu est avec nous qu'on n'aura pas de problème. Mon ami, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu n'auras pas de problème. Plus tu vas prier, plus que ta vie sera consacrée, plus tu auras des attaques. Le problème, c'est que tu puisses développer et que tu puisses manifester la puissance de Dieu qui est en toi. Une chose est sûre, l'ange lui a parlé. Il lui a dit, ne crains pas pour ta vie. Ne crains pas pour la vie de tous ceux qui sont dans la barque avec toi. Ils étaient au moins 200 et quelques personnes. Est-ce que tu sais, ma fille, que l'onction de Dieu sur ta vie, là je prophétise, l'onction qui vient sur ta vie, cette onction va couvrir la vie de toutes les personnes qui vont reconnaître ton ministère, qui vont se soumettre à ton ministère, qui vont te respecter. Cette onction va les couvrir. Lorsqu'il y aura un virus qui va venir, une maladie, une pandémie qui va venir, ceux qui seront sous ton autorité, personne ne sera touché. Amen. Pendant la pandémie, coronavirus, aucun membre de notre église n'est mort. Aucun. Plusieurs ont été touchés, mais personne n'est mort. Que cette onction qui vient sur ta vie couvre cette église. Amen. Protège de la maladie, de la mort, des accidents, de la pauvreté, de la médiocrité. Amen. Et ça ne s'est pas arrêté là. La Bible dit au chapitre 28, le verset 2 à 6, il y a eu naufrage, ils ont échoué quelque part, et quand ils sont descendus sur l'île, la Bible dit qu'il pleuvait, il faisait très chaud, très froid plutôt. L'apôtre Paul a pris des broussailles pour rallumer le feu. Pendant qu'il déposait la broussaille, une vipère est sortie et l'a mordu. Les gens ont dit, mais c'est pas possible. Cet homme, on vient d'apprendre ce qu'il est leur arrivé. Non seulement il est prisonnier, il devait avoir naufrage, il n'est pas mort. Maintenant il arrive ici, c'est une vipère qui le mord. Non, cet homme, même l'enfer est contre lui. Vous savez, il y a des choses que Dieu permet que ça nous arrive. Pour que les gens puissent dire tout ce qu'ils ont dans leur cœur. Si tu as un ami qui se dit ami lorsque tout va bien, attends lorsque tu vas traverser le moment difficile. C'est là où tu sauras qui est qui. C'est pendant le moment difficile qu'on découvre qui est qui. Si au moment où tu traverses le moment difficile, quelqu'un te laisse, c'est que ce n'est pas un ami, ce n'est pas un frère. Débarrasse-toi de cette personne.
il y a des numéros de téléphone qu'il faut effacer. Je dis, il y a des numéros de téléphone qu'il faut effacer. Il y a des gens qu'il faut bloquer. Dès que vous vous séparez, vous vous serrez la main, tu regardes la personne dans les yeux et tu dis à la personne, à partir de maintenant, au revoir. Dès que tu tournes le dos, j'efface ton numéro, je te bloque. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les gens, les barbares, l'observaient, ils se disaient, c'est sûr, cet homme, il va mourir. Mais la Bible dit là, secoue. Est-ce que tu peux lever ta main? Est-ce que tu peux lever ta main droite? Secoue un peu. J'ai dit secoue. Prophétiquement, les gens entendent ta mort. Les gens entendent que tu deviennes clochard. Les gens entendent que tu meurs. Les gens entendent que tu divorces. Les gens entendent que tu mendies, que tu les appelles et que tu dises que sans vous, je ne peux pas m'en sortir. Mais secoue la main. J'ai dit pendant que tu secoues la main, le poison qui était dans ton corps rencontre le sang de Jésus qui est le sang sur ta vie. Et ce poison ne peut rien te faire, ne peut pas affecter ton mental, ne peut pas affecter ta santé, ne peut pas affecter ta foi. Secoue encore ta main, secoue encore ta main. Et dis à ton voisin, ils entendront longtemps. Ils entendront longtemps. Ils étaient là, ils disaient, peut-être maintenant il va se gonfler et après il va tomber, il va mourir. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ils vont changer de langage. Amen. Il faut que ça arrive là. Dis à ton voisin, ils vont changer de langage. Dis à ton voisin, ils vont changer de langage. Il faut qu'ils changent de langage. Il faut qu'ils disent, Elishama, on pensait qu'elle était comme tout le monde, mais elle là, Dieu est avec elle. C'est lui qui dit Amen, là, il le reçoit. En même temps, j'ai touché le 3e point. C'est que lorsqu'ils ont vu ça, ils ont déclaré que Paul n'était pas un homme normal. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et vivre les mêmes choses comme tout le monde. Ma fille, je déclare en tant que ton père spirituel, aujourd'hui la salle n'est pas pleine, mais je prophétise que tu vas remplir les stades. Amen. Je prophétise que ça ne sera pas seulement des païens qui vont remplir Arena ici à Paris. Je dis, si je suis serviteur de Dieu, que Dieu m'a appelé, je libère cette onction sur toi. Que ton ministère explose. Je dis que on dirait que vous êtes jaloux, on dirait que vous ne croyez pas. Que ton ministère explose. Je dis que ton ministère explose. Je dis que ton ministère explose. Dieu ne fait pas seulement un miracle, mais il fait de ta vie un signe annonciateur de sa gloire. Un signe qui va marquer que c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui donne la stabilité. Je prophétise sur ta vie, dans ce pays, dans la francophonie, que ta voix soit honorée, soit respectée, soit considérée. Je le déclare à cause de ta fidélité, de ton humilité, de l'amour que tu as pour nous. C'est filmé. C'est filmé. On verra. C'est facile de commencer le ministère. Mais qui est derrière toi? Qui te soutient? Qui prie pour toi? Tu ne peux pas, il y a des combats que tu ne peux pas affronter si tu n'as jamais affronté un lion. Il faut avoir affronté un lion, un loup. Et j'ai des cicatrices dans mon corps. J'ai affronté des lions. J'ai affronté des loups. Je suis encore debout. C'est Dieu qui m'a épargné, qu'il éloigne de ton ministère des traîtres, des hypocrites, qu'il éloigne toutes ces personnes sans position, que Dieu place tout autour de toi des gens sur qui tu peux t'appuyer, des gens sur qui tu peux compter, des gens avec qui tu peux développer l'œuvre de Dieu. Que tous les Judas, que Dieu les enlève. Mais avant de traverser, qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'armée, l'élite de l'Égypte, qui faisait la fierté de Pharaon, tous ils ont été engloutis. Aujourd'hui,
Maintenant, je prophétise qu'est fini le combat. Amen. Le combat sera à un certain niveau. À un certain niveau. Je dis bien à un certain niveau. Amen. Je quitte demain Paris pour aller dans mon pays, pour devenir gouverneur. Amen. Les élections, c'est au mois de décembre. Et je prophétise, je pars, non pas pour perdre, je pars pour gagner. Lorsque tu viendras, ma fille, tu viendras retrouver ton père en Égypte en tant que gouverneur. En tant que gouverneur, ça ne sera plus prêché. La Bible dit non, nous mettrons la parole de Dieu en pratique pour impacter, pour changer la société. Mais il faut que toute l'élite qui faisait la fierté de Pharaon soit engloutie. Mais n'oublie pas de prendre les pierres au moment où tu traverses. N'oublie pas de prendre les pierres, parce que les gens oublient facilement. Prends ces pierres lorsque tu seras de l'autre côté. Construis un hôtel en disant c'est que je suis. Et là où je vais, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma force, mais c'est à cause de Dieu. N'attends rien de personne. N'attends rien de personne. Que tes yeux restent fixés sur Dieu. Lorsque les gens refuseront de témoigner, les pierres se lèveront et ils parleront. Ils diront, nous avons vu Dieu opérer des miracles, frayer le chemin dans le Jourdain, et nous avons traversé. Si les gens ont oublié, nous avons été témoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, ne sois pas seulement un visiteur, mais sois une pierre dans ce ministère. Sois une pierre. Avec cette pierre, on va construire quelque chose de solide. Le dernier point, je finis par là. Je dis, quatrième point, rassure-toi qu'il est dans la marque. Oh, il a mis son sceau. Répète après moi. Sur mon front, il y a le sang, le sceau. Sur mon front, sur mon front, il y a le sceau. Il y a la marque du sang de Jésus. Il y a la marque du sang de Jésus. Pauvreté, éloigne-toi de moi. Célibat, éloigne-toi de moi. Esprit de mort, éloigne-toi de moi. Esprit d'AVC, éloigne-toi de moi. Esprit d'échec, éloigne-toi de moi. Esprit de la sorcellerie, éloigne-toi de moi. Parce que sur mon front, il y a la marque du sang de l'agneau. Dieu est en train de faire son travail dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Et le travail que Dieu fait est parfait. Dernier point, la Bible dit, lorsqu'ils ont traversé, la première des choses que Jésus a fait, il a trouvé un petit coin, il est parti dormir. Mais les autres, ils avaient peur. Ils regardaient. Et à un moment donné, la tempête a commencé. Ma fille, tu ne peux pas savoir que tu as la puissance s'il n'y a pas d'affront. N'aie pas peur que le diable ne te traumatise pas. J'ai vu des choses dans ma vie. J'ai affronté des sorciers en physiquement. J'ai été attaqué physiquement. J'ai été empoisonné plusieurs fois. Mais Dieu existe. Amen. Lorsque la tempête a commencé, les disciples ont paniqué. Ils ont commencé à crier. Comment se fait-il que pendant que nous sommes en train de mourir, de périr, lui dort? Seigneur, réveille-toi. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? C'est par là que je finis. Peu importe le problème que tu as, regarde dans la bonne direction. Amen. Tant que tes yeux resteront fixés sur Jésus, tu t'en sortiras. Amen. Peu importe les niveaux de la tempête, peu importe l'épreuve, peu importe le combat, peu importe la méchanceté de gens, tant que tes yeux resteront fixés sur Jésus, tu t'en sortiras. Amen. Lorsque Jésus se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il menace la tempête. Et la Bible dit, d'un seul coup, il y a eu quoi? Il y a eu silence. Est-ce que quelqu'un peut se lever cet après-midi?